Fama Sarr, présidente adjointe commission communication au niveau du CLPA, mais aussi femme transformatrice de produits halieutiques. Aujourd'hui, c'est le 8 juin, qui est la journée mondiale de l'océan, dont un thème bien précis a été capté, qui est l'innovation pour un océan durable. Sur ce, tout le monde sait qu'à cette période où nous sommes, nous avons bien le regret de fêter cette journée comme nous l'avons fait aujourd'hui. Mais cette situation qui est la pandémie du Covid-19 nous oblige à le fêter tel quel. Donc sur ce, nous avons remarqué que malgré la pandémie où les pêcheurs, les mareyeurs et les femmes transformatrices ont beaucoup de problèmes à survenir à leurs besoins. Tout le monde sait que le mareyeur aujourd'hui, le pêcheur qui vient à une heure très tardive, n'est pas en mesure de déverser ses produits. Mareyeur, pareil. La femme transformatrice qui n'arrive même plus à transformer les produits parce que problème d'écoulement. Maintenant, on se réveille un bon jour et on nous informe que notre ministre de tutelle, le ministre Alioune Ndoye, est en train de négocier avec 52 bateaux étrangers, des bateaux industriels, pour signer des licences de pêche. Ce que nous regrettons. Vous avez remarqué qu'on a préféré distribuer des masques aux pêcheurs, aux mariés et à ces braves femmes transformatrices. Mais pourquoi la couleur rouge? Nous avons coopté la couleur rouge pour montrer que nous avons quelque chose qui nous chagrine, quelque chose qui nous fait très mal au cœur. Nous avons aussi mis un slogan dans ces masques, non aux licences de pêche. Donc nous interpellons notre ministre pour lui dire qu'il faut vraiment venir voir ces acteurs de la pêche artisanale, discuter avec eux pour vraiment leur faire savoir comment se passent les licences. Je vous ai dit tout de suite que nous avons comme thème l'innovation pour un océan durable, mais nous avons aussi pensé 4 points qui sont vraiment fondamentaux pour pouvoir vraiment préserver ces ressources. Donc nous interpellons le ministre pour lui dire qu'il faut innover pour un océan durable, mais en publiant la liste des navires industriels qui sont autorisés à pêcher au Sénégal. Et comment ces licences de pêche ont été attribuées à ces navires. Comme deuxième point, il faut innover pour un océan durable, mais en respectant les textes réglementaires en vigueur, c'est-à-dire le code de la pêche, le code de la marine marchande, mais lettres de politique sectorielle pour le développement durable des pêches et de l'aquaculture. Il faut innover pour un océan durable, mais en concrétisant l'engagement public du chef de l'État pour une gouvernance transparente des pêches et pour l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence des pêches, FITI. Enfin, pour innover pour un océan durable, en protégeant nos océans et en préservant les métiers de la pêche, afin d'assurer la sécurité alimentaire des communautés des pêcheurs et des populations sénégalaises d'une manière générale. Aujourd'hui, on a vu que donc, la langue de Barbarie regorge de plusieurs milliers de familles. Et ces familles-là bénéficient de ces ressources des océans. Quel plaidoyer pour protéger maintenant ces ressources? Et quelle est maintenant l'importance des océans dans la langue de Barbarie? Bon, les océans dans la langue de Barbarie, vraiment, vous savez très bien qu'au niveau de la langue de Barbarie, nous n'avons pas de métier annexe. Tout le monde ici se nourrit de pêche. Donc, et nous voyons qu'il y a cette raréfaction du produit. Aujourd'hui, il y a nos pirogues qui quittent le matin pour revenir le soir avec des produits, vraiment beaucoup de produits. Mais on constate aujourd'hui que le pêcheur passe presque 4 à 3 jours et n'arrive même pas à payer ses frais de carburant et autres. Donc nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets. Nous interpellons sur ce. Parce que tout le monde sait que les navires, avec les licences de pêche qu'on les attribue, mais on les dicte de pêcher au large des côtes, c'est-à-dire à 12 000 miles. Et le pêcheur artisanal, celui qui a son petit pirogue, on lui dit de pêcher dans les 6 000 miles. Mais le bateau artisanal, lui, il est autorisé. Quand il ne trouve pas le produit au niveau des 6 000 miles, il peut atteindre les 12 000 miles, alors que le navire, non. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a des navires qui quittent les 12 000 miles pour venir dans les 6 000 miles et trouver le pêcheur artisanal, même s'il le faut détruire ces embarcations, ce que nous regrettons tous. Et nous voyons aujourd'hui qu'ici, à Saint-Louis, on est toujours confronté à ces problèmes de licence avec la Mauritanie. Nous n'arrivons même pas à pêcher ce qu'il nous faut avec la Mauritanie. Tout le monde sait qu'ici, à Saint-Louis, il y a un parc piroguier très gigantesque. Et nous voyons qu'il y a une très petite superficie avec l'embouchure, l'implantation de BP, la frontière avec la Mauritanie. On n'arrive même pas à pêcher dans nos zones. Ce qui nous pousse à quitter Saint-Louis
pour aller dans les autres régions. Donc nous interpellons vraiment le ministre à vraiment revoir ses licences de pêche, mais aussi à appeler tous les acteurs professionnels autour d'une table pour vraiment discuter comment ces licences sont attribuées, des bateaux navires industriels, mais bien sûr avec les bateaux sénégalais, pour qu'on sache vraiment comment ça se passe.